Hello, bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tirage. Aujourd'hui, je vais me servir de l'oracle de la luminologie. Donc, j'adore ces cartes, je les trouve super belles. Donc, on a la carte 1, on a la carte 2, on a la carte 3. Et c'est parti pour le tirage. Alors, hop. Allez. Donc, comme d'habitude, je ne lis pas, en fait, les petits messages qu'il y a là. D'accord ? Donc, vous pouvez voir cette magnifique carte. Ok. Donc, du coup, sur cette carte, ce qu'on peut voir, c'est un lion, la planète. Alors, vous pouvez lire le petit message si vous voulez. Mais moi, je n'en tiens pas compte. Donc, ici, nous avons la carte du lion. Je vais regarder un petit peu. Ok. Je me connecte à cette carte. Ce que je ressens, c'est une grande tristesse. Vous avez l'impression d'être toujours mise de côté. Mais en fait, c'est pas les autres qui vous mettent de côté, c'est vous-même qui vous mettez de côté. Alors, est-ce que c'est par peur, par fierté, par... comment dirais-je y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à prendre contact correctement, à avoir des beaux liens avec les gens, en fait. Ce qui est important ici, la carte, elle vous dit de ne pas laisser vos peurs vous empêcher d'arriver à vos objectifs. Et il vous faut sortir, voilà, ça c'est une expression que beaucoup connaissent, hein, il vous faut sortir de votre zone de confort. Et donc l'idée, c'est vraiment de dépasser vos peurs. Alors, par petite dose, mais d'essayer d'être... Moi, ce que je vois, par exemple, c'est dans une soirée, arrêtez de tout seul avec votre verre ou toute seule avec votre verre, de vous mettre de côté parce que vous ne connaissez personne ou parce que les gens, du coup, ils vous ont pas montré plus d'intérêt que ça, etc. Intéressez-vous aux gens, essayez d'apporter votre joie, votre lumière, en fait. Et donc, du coup, je vous remets un petit peu... voilà. Ça va permettre vraiment de vous faire remarquer d'une autre manière que celle qui est toujours laissée pour compte. Il y a ce côté-là, en fait, où c'est un peu l'histoire de Calimero, en fait. Oh, c'est pas ma faute et tout ça. Mais non, en fait, si, on est responsable aussi de certaines choses. Et parfois, il faut savoir se mettre en danger, il faut savoir se sortir... excusez-moi de l'expression, mais les doigts, et d'essayer de nouvelles choses et d'aller à la rencontre de nouvelles personnes même si vous avez peur d'être jugé, critiqué, prenez le risque. Prenez le risque parce que c'est là où vous allez louper plein de rencontres, plein de jolies rencontres. Voilà. Donc, cette carte, elle vous dit d'avancer, de sortir de votre zone de confort et d'aller à la rencontre des gens et d'arrêter d'être Calimero. Voilà. Carte 2. Je la découvre en même temps que vous, du coup. Ok, alors. Donc là, c'est une magnifique lune violette avec la balance. Donc, pour ceux qui ont tiré cette carte, voilà ce que je vois, voilà ce qu'elle me fait ressentir. Ok, alors, à contrario des personnes de la carte numéro 1 qui se mettent... vraiment consciemment de côté pour éviter les remarques. Vous, en fait, c'est presque, on va dire, quelque chose de légèrement différent. C'est que vous êtes impassible. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes présent, mais vous n'êtes pas là. C'est-à-dire que vous dites oui à l'un, puis si par exemple dans une conversation, l'autre lui dit exactement le contraire, vous dites oui à l'autre. Enfin, il y a vraiment le côté où c'est pas comme si vous vous désintéressiez de ce qui se dit, mais on a l'impression qu'en fait, il n'y a rien qui vous touche. C'est trop bizarre. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez rigolo dans vos agissements. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous vous en foutez royalement, mais que c'est même pas je m'en fous consciemment. C'est vraiment, je sais pas, il n'y a rien qui vous touche en fait. Alors, d'un côté, c'est bien, parce qu'au moins vous vous mêlez pas à des situations qui ne vous regardent pas, vous n'êtes pas tout le temps dans le conflit, d'ailleurs vous évitez vraiment consciemment le conflit. Mais dans cette carte, moi ce que je vois, c'est vraiment le côté, moi ce que je ressens là, c'est presque le côté objet en fait. C'est vous êtes là,
mais vous n'êtes pas là. D'ailleurs, est-ce qu'on vous demande, moi j'ai ma question là, est-ce qu'on vous demande souvent votre avis? Parce qu'à mon avis, quand on vous demande votre avis, c'est je sais pas, ou voilà. Donc là, cette carte, elle vous dit que c'est peut-être le temps de changer, d'assumer ce que vous pensez et de vous impliquer un peu plus dans comment ça se passe en fait autour de vous. D'arrêter d'être hors du temps et hors du... Comment dirais-je, de vraiment prendre votre place en fait. Alors est-ce que c'est dû à la peur aussi, comme ceux qui ont choisi la numéro 1? Mais en tout cas, moi ce que je vois, c'est que voilà, vous pouvez pas être inhabité en fait. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais vous pouvez pas rester dans cette situation pour exister. Le soir quand vous vous couchez, enfin moi l'image que j'ai, c'est vous vous couchez, votre journée elle est plate, elle a pas de saveur. Et en fait, il y en a qui sont contentes de ça, mais c'est tellement dommage. La vie, elle vaut tellement d'être vécue, qu'il y ait du piment, de l'action, qu'il y ait des rebondissements dans votre vie, même des petits. Mais en fait, j'ai l'impression que votre vie, elle est plate. Bientôt, ce sera votre cœur qui sera plat, parce qu'il n'y a rien qui va l'éveiller, le connecter, tout ça. Donc, la carte qui ressort aujourd'hui, c'est vraiment pour vous réveiller. Voilà, réveillez-vous, vivez vraiment, intensément. Donc voilà. Donc ici, nous avons une carte qui est bien rouge avec le bélier. Voilà. Et moi, du coup, je vais me connecter à cette carte. Ok. Alors là, c'est vraiment le caractère tout opposé des deux autres. Celles qui ont choisi la numéro 3, votre carte, elle vous dit arrêtez de foncer dans le tas. Arrêtez de toujours être dans le combat, comme si vous vouliez défoncer des portes constamment. Il y a des fois, il suffit juste de toquer pour qu'on vous s'ouvre. Il n'y a pas besoin de défoncer la porte. Donc c'est vraiment ça en fait que cette carte, elle vous dit. C'est ok, vous êtes d'un tempérament où vous avez presque envie d'imposer vos idées, presque envie d'imposer votre vision de la vie, des choses, de certaines vérités. Mais calmez-vous, parce que à force de taper contre les portes, vous n'allez plus, vous allez tomber parfois sur des murs et vous allez vous y fatiguer les cornes. Donc, arrêtez. Alors, je ne sais pas quel signe astrologique vous êtes, ceux qui ont choisi le numéro 3. Dites-moi-le en commentaire si ça coïncide aussi, par exemple, au bélier. Mais en tout cas, voilà, cette carte, elle vous dit, et je vais être rapide, c'est vraiment arrêtez de tout vouloir défoncer, en fait. Il y a des fois, il faut faire preuve de patience, de douceur, de tolérance. Et donc, du coup, c'est vraiment, cette carte, elle vous dit de mettre un peu de l'eau dans votre vin et d'être beaucoup plus douce. Et alors, si je peux me permettre, cette violence que vous voulez imposer aux autres, ce coup de tête là pour défoncer des murs, défoncer des portes, en fait, cette violence-là, vous l'imposez à vous-même, en fait. Les autres, ça peut leur couler comme de l'eau sur le corps. Vous, en fait, toute cette violence-là, vous l'imposez. Donc, c'est vous qui allez en pâtir de toute façon. Donc, pourquoi pas mettre un peu de douceur, en fait, dans sa vie? Et pourquoi pas, justement, être plus tolérant envers les autres pour être tout simplement plus tolérante avec vous-même. Voilà. Donc, c'est que des messages d'amour, hein, d'accord? C'est que des messages d'amour. 1, 2, 3. Et puis j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, à partager cette vidéo. Peut-être que ça va parler et ça va créer peut-être des déclics chez certains d'entre vous et chez les autres. Donc n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à mercredi prochain. Salut!